Vous pouvez même dire que c'est une opération concertée parce que déjà, avant le président de la République hier, François Rebsamen, un autre proche de François Hollande, avait déjà expliqué qu'au fond, avec 2 ans de plus, François Hollande aurait non seulement pu se présenter, mais qu'il aurait sans doute été élu tranquillement pour un 2e mandat parce que les résultats auraient eu le temps d'être montrés aux Français. Ils arrivent maintenant, ils facilitent la situation d'Emmanuel Macron. François Rebsamen la semaine dernière, François Hollande hier, Stéphane Le Foll ce matin, qui en rajoute une couche sur le thème « Le gouvernement, les amis d'Emmanuel Macron racontent n'importe quoi » ou racontaient n'importe quoi qu'en début juillet, grâce à un rapport de la Cour des comptes, ils expliquaient que les économies budgétaires, 4 milliards d'euros à trouver, c'était la faute de l'ancien gouvernement, de l'ancien exécutif. Ça ne tient pas. Regardez, la reprise est là, le chômage baisse. C'est bien la preuve que cet argument ne tient pas. Donc oui, il y a bien une entreprise concertée des Hollandais. Alors évidemment, on regarde le calendrier. Tiens, il y a des socialistes qui se réunissent ce week-end à La Rochelle. Peut-être qu'il faut y voir une relation de cause à effet. En tout cas, François Hollande, lui, visiblement, n'a pas décidé d'arrêter la politique, loin s'en faut. François Hollande qui ne sera pas à La Rochelle. Donc, qu'est-ce qui va se dire aujourd'hui pour cette rentrée du PS? D'abord, on va régler un certain nombre de comptes et des comptes financiers. C'est inattendu, mais c'est comme ça. Stéphane Le Foll en parlait il y a quelques instants. Certains au Parti socialiste voudraient vendre le siège de la rue de Solferino parce qu'il manque de l'argent dans les caisses. Et tout à coup, les amis de François Hollande, encore eux, Julien Drey notamment, demandent des comptes à Benoît Hamon pour lui demander d'expliquer comment il a dépensé 15 millions d'euros pour pratiquer un tour de la présidentielle pendant qu'Emmanuel Macron, lui, n'en dépensait que 16 pour 2 tours de présidentielle. Où est passé cet argent? Comment? Pourquoi? Ça donne une petite idée de l'ambiance. Puis on parlera peut-être de fond, parce qu'avant de savoir qui va relever le Parti socialiste, il faudrait peut-être régler un certain nombre de questions idéologiques qui, en réalité, depuis 10 ans, ne sont pas traitées. Bref, savoir quoi et comment avant de répondre à la question qui.